Hello, salut et bienvenue encore sur ma chaîne. Je suis Amen Sapa. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. C'est bon? Donc pour ne rien rater de nos prochaines vidéos, d'accord? Donc, vous savez, ce sont des exercices corrigés que je fais chaque fois pour aider les élèves de la classe de 3e à réussir brillamment à leur BPC. Peu importe votre difficulté en mathématiques ou bien en physique, vous êtes à bon port pour tout connaître concernant ces deux matières. Donc, sans plus tarder, nous allons aborder le sujet du jour après la pause. Alors, je vous dis encore bienvenue. Aujourd'hui, notre sujet portera sur les conversions, en physique bien sûr. Les conversions. Comment convertir une grandeur physique donnée, d'accord? Par exemple, si on veut convertir par exemple, voilà, les unités plutôt, pour convertir les unités, par exemple, de grammes en kilogramme, de kilogramme en gramme, de mètre en kilomètre, de voilà. Le kilowatt en watt, tout ça là, comment on peut y arriver? Donc, prenez place confortablement et nous allons débuter sans plus tarder, d'accord? Voilà, je vous donnerai l'exercice en question. Voilà, l'exercice là est ici. J'essaierai d'afficher l'exercice là au début déjà de la vidéo, comme ça vous pouvez essayer de prendre note avant de commencer à voir les solutions, d'accord? Vous pouvez toutefois les traiter, oui, avant de continuer la vidéo, voir les solutions que nous avions trouvées, ok? Maintenant, allons-y, exercice. Voilà, on nous dit quoi? De compléter tout simplement, d'accord? De compléter tout simplement. Maintenant, complète. Vas-y. 289 grammes est égal à combien de kilogrammes? Oui, complète. 289 grammes est égal à combien de kilogrammes? D'accord? Donc, en fait, il ne faut pas trop paniquer sur ces choses-là parce que c'est très facile que vous pouvez même faire ça mentalement. C'est bon? Les conversions là sont très importantes à faire ou bien à connaître avant quoi? Avant de faire des exercices en physique. D'accord? Même en chimie, il y a la conversion là-bas. D'accord? Maintenant, si nous prenons par exemple le gramme et le kilogramme, il va falloir que vous faites ça là. C'est-à-dire, vous prenez le gramme au milieu, c'est bon? Vous prenez le gramme au milieu. Maintenant, de 3 colonnes de part et d'autre, vous avez le kilogramme et le milligramme, c'est bon? Le kilogramme et le milligramme. Maintenant, si vous avez le tableau là en tête, ça, donc vous devez avoir le tableau, c'est-à-dire si vous avez le gramme, maintenant, de part et d'autre, vous avez 3 colonnes, c'est-à-dire première colonne, 2 et 3. D'accord? Ça fait 1, 2 et 3 tout simplement. D'accord? Si vous avez le gramme, ici le décagramme, c'est les multiples, les sous-multiples de l'unité ou bien de l'unité de masse. C'est bon? Le décagramme, hectogramme et le kilogramme tout simplement. Ici, les sous-multiples sont le décigramme, le centigramme et le milligramme tout simplement. Ok? On dit que de part et d'autre de grammes, nous avons 3 colonnes. 3 colonnes maintenant. Si nous prenons aussi pour les unités de capacité ou bien les unités de quantité, nous avons le litre, le décilitre, le centilitre, le millilitre, le décalitre, l'hectolitre et le kilolitre. Bon, ça dit que les kilolitres là, on nous dit que ça n'existe plus, mais bon, là, on ne l'écrit plus. Maintenant, ben, il n'y a pas de souci. Nous, on l'écrit tout juste pour essayer d'aller de gauche à droite le déplacement de la virgule. C'est bon? Si nous prenons les unités de longueur, le mètre par exemple, le décimètre, le centimètre, le millimètre. C'est bon?
ici le décamètre, l'hectomètre et le kilomètre tout simplement. Ouais. Donc, vous vous positionnez tout juste au milieu et de part et d'autre de gauche à droite, vous avez 3 colonnes. C'est bon? Maintenant, on va essayer d'utiliser ça là, c'est-à-dire on a le tableau en tête comme ça. Maintenant, on peut essayer d'utiliser la virgule pour essayer de résoudre ces problèmes de conversion. C'est bon? Maintenant, si nous avons ici, nous avons 289 grammes en kilogrammes. C'est bon? Maintenant, du gramme en kilogramme, on va où? Nous sommes en grammes. On veut aller en kilogrammes. C'est-à-dire que nous devons aller à gauche combien de fois? 3 fois. C'est bon? Une fois, 2 fois, 3 fois. Donc, on décale la virgule de 3 rangs vers la gauche. C'est bon? Donc, nous avons le nombre 289. C'est bon? Donc, où se trouve la virgule dans ce cas? Oui, ici, la virgule se trouve là. Parce que 289 peut s'écrire sous forme de 289,000 et 0. Donc, 0 jusqu'à l'infini, bien sûr. D'accord? Donc, on décale la virgule de 3 rangs vers la gauche. Donc, ici, c'est ici que la virgule se trouve. Donc, je mets 1, 2 et 3 rangs. D'accord? Donc, je mets 0 là. Donc, je peux effacer les autres virgules. Donc, ça fait 0,289 kg. C'est bon? C'est un peu ça. Maintenant, si nous prenons 78,98 grammes, c'est bon? En kilogramme. En kilogramme, la même méthode. Ici, la virgule se fait voir. Ici, la virgule ne se faisait pas voir. Donc, on l'a fait apparaître. D'accord? Donc, ici, on a 78,98. Donc, la virgule se fait voir d'elle-même. Donc, on peut aller maintenant à gauche de 3 rangs. Donc, on a 1, 2 et 3. Donc, on met 0,0, c'est bon. Donc, ici, ça fait 0,0. Maintenant, on efface les virgules. Donc, ça fait 0,0789,8. Donc, ça fait 0,0789 et 8 tout simplement. Ok? Maintenant, si nous prenons une autre conversion à faire 500 grammes en kilogramme. 500 grammes en kilogramme. Oui? Qui peut essayer ça là? On décale la virgule de 3 vers la gauche. Donc, 1, 2 et 3. Donc, ça fait 0,500. Ok? Donc, ça fait 500. La virgule est déjà ici. Donc, je décale la virgule de 3 rangs. 1, 2 et 3. Donc, je mets un petit 0 ici pour que ça fasse 0, d'accord? C'est tout ça. Et on continue. 2,7 kg. 2,7 kg en grammes. 2,7 kg en grammes. Maintenant, 2 kg, nous sommes en kilogrammes, on veut aller en grammes. Donc, nous sommes déjà en kilogrammes, on veut aller en grammes. Ça fait 3 rangs vers la droite, c'est-à-dire 3 rangs vers la droite. On doit décaler la virgule de 3 rangs vers la droite. Donc, si nous avons 2,7, donc on décale la virgule de 3 rangs. Donc, ça fait 1, 2 et 3. D'accord? Donc, je mets le 0 au milieu tout simplement. D'accord? Donc, ça fait 2700. 2700. Voilà, je peux faire ça mentalement aussi. Hein. Je sais que je vais aller à droite. Bon, le kilogramme en grammes. Donc, ça fait 2,7. Donc, je décale la virgule 1, 2, 3. Donc, ça fait 2 0. Ça fait 2700 tout simplement. Donc, c'est un peu ça. Oui? On continue. 500 cm3. 500 cm3. Là, combien de décimètres cubes? Voilà. 500 cm3, tu vois combien de décimètres? Décimètres. Oui. Maintenant, ici, nous savons que les centimètres cubes et les décimètres cubes, ce sont des unités de volume, bien sûr. Ouais, non? Donc, si nous avons le centimètre cube en décimètre cube, on sait que centimètre là est devant décimètre cube ou bien est à droite de décimètre. Ouais, non? Maintenant, on dit cube là, ça veut dire que nous aurons pour chaque unité 3 colonnes. Ok? Par exemple, si nous avons décimètre cube,
et centimètres cubes. C'est-à-dire que nous aurons 3 colonnes de par... Non. Oui, 3 colonnes. Oui, c'est ça, 1, 2, 3. Ici aussi, 1, 2 et 3. Voilà. Donc, pour l'unité décimètre cube seul, on a 3 colonnes. Centimètre cube aussi, 3 colonnes. Si c'est l'unité de mesure de surface ou bien l'air, c'est le décimètre carré, ou bien le centimètre carré. C'est bon? Donc, on aura 2 colonnes par unité. C'est bon? Maintenant, ici, de centimètres cubes en décimètres cubes, on veut aller en arrière. Si on veut aller en arrière, on compte toujours de 3 rangs. De 3 rangs vers la gauche. De 3 rangs vers la gauche. Maintenant, ça fait la virgule est ici déjà. Donc, je prends 1, 2 et 3. Donc, ça fait toujours 0,500. Parce que si on veut écrire 500 cm3, c'est ça. Ça fait 0,0500. Donc, pour aller en décimètre, voilà, on met 0,500, tout simplement. Donc, le décalage de la virgule est très important parce que, bon, avec ça, vous pouvez aller très vite dans les calculs. C'est bon? Parce que, bon, si vous ne connaissez pas la conversion, vous ne pouvez pas faire l'exercice là. Parce que des fois, on ne vous donne pas les unités adéquates. Ok, les unités adéquates pour essayer de faire ces calculs-là. C'est à vous maintenant de faire la conversion. C'est bon? Dans les calculs du poids, dans les calculs de la poussée d'Archimède, bon, dans tout ça là, vous devez convertir. C'est bon? Donc, on y va, on continue. Chap. Oui. Si nous avons 17 km, c'est égal à combien de mètres tout simplement? Oui. Maintenant, on veut quitter kilomètre pour aller en mètre. Maintenant, de kilomètre en mètre, ça fait 3 rangs vers la droite. C'est-à-dire, on veut décaler la virgule de 3 rangs vers la droite. D'accord? Donc, ça fait 17. La virgule se trouve là. Donc, forcément que là, 17,0000. Donc, de 3 rangs vers 1, 2 et 3. Donc, ça fait 3 0. Donc, on y va tout simplement. Donc, ça fait 17 avec 3 0. Donc, ça fait 17 000 mètres. D'accord? On continue encore. 103,7 mètres égale à combien de kilomètres? Oui. Maintenant, ici, nous sommes en mètres, on veut aller en hectomètres. C'est-à-dire que nous sommes en mètres, on veut aller en hectomètres. C'est-à-dire 2 rangs, parce qu'il y a des décamètres avant hectomètres et kilomètres. Maintenant, on veut s'arrêter tout juste au niveau des hectomètres. Ok? Alors, le mètre, le décamètre et l'hectomètre. Donc, on va décaler la virgule de combien de rangs? Le mètre, le décamètre, l'hectomètre. Ça veut dire qu'on doit décaler la virgule de 2 rangs vers la gauche. Et 2 rangs vers la gauche. Donc, on a 103,7. On dit quoi? La virgule est déjà ici. On décale la virgule de 2 rangs vers la gauche. Ça fait 1 et 2, tout simplement. Hop, c'est fini. Donc, ça fera 1,037. Donc, c'est un peu ça là, ce que on doit voir dans les conversions. Bon, c'est pas aussi fini. Hein. Bon, mais on va essayer de l'appliquer parce que, bon, si je veux tout faire maintenant là, toutes ces conversions, ça va prendre, la vidéo va être très longue, c'est bon, et ça va être ennuyeuse. Donc, bon, je préfère que la vidéo soit courte et on fasse beaucoup de choses dans ça. D'accord? Donc, on va l'appliquer avec un exercice. Voilà, un très petit exercice qu'on va faire. Voilà. Ici, on ne demande pas de déterminer la masse volumique. Donc, comment se note la masse volumique déjà? C'est rho comme cela. Donc, la formule de la masse volumique, ça fait, on dit masse volumique. Masse volumique, ça fait masse sur volume plutôt. Maintenant, si on dit poids volumique, ça fait le poids sur le volume. D'accord? Donc, la masse volumique, ça fait rho est égal à la masse sur volume tout simplement. D'accord? Je vous exhorte, c'est bon, je vous exhorte à aller apprendre les formules par cœur. Parce que c'est un an seulement. C'est un an seulement. Ceux qui veulent continuer les études, oui, vous pouvez. Forcément que vous devez avoir ces formules-là en tête avant de continuer les études. Parce que ça ne s'arrête pas ici. Vous devez toujours les utiliser dans les classes, oui, dans les classes à venir. C'est bon? Donc,
C'est un peu ça là. Donc vous devez forcément les apprendre par cœur. Maintenant, ici notre masse ça fait combien? Ici notre masse c'est 300 grammes. 300 grammes. Donc vous voyez en même temps le gramme. Ça veut dire que c'est quoi déjà? C'est là le mètre. Il faut savoir que c'est une unité de longueur. C'est bon? Donc vous devez connaître tout ça là avant l'examen. C'est bon? D'accord. Donc nous on continue. Ça fait masse sur volume. Donc la masse ça fait 300, le volume ça fait 500. Donc ce qui implique que notre eau va donner 300 grammes, c'est-à-dire la masse sur 500 cm3. Donc si vous faites bien le calcul, notre masse volumique va donner 0,6 grammes par centimètre cube. C'est bon? Grammes par centimètre cube. Maintenant, on veut aussi que cette masse volumique soit en kg par décimètre cube. D'accord? Je vous rappelle que 1 gramme par centimètre cube est égal encore à 1 kg par décimètre cube. C'est bon? C'est bon. Ici, notre rho en kg par décimètre cube va donner 0,6 encore kg par décimètre cube tout simplement. C'est bon? Démonstration, si on a 1 gramme, bon, c'est ça. Ok? Je voulais démontrer, mais bon, la vidéo va être très longue. Ok? Bon, je vais essayer, je vais vous démontrer ça. Si on a 0,6 g par centimètre cube, si on convertit 0,6 g en kilogramme, la virgule est déjà ici, 0,6, donc ça fait 1, 2, 3, donc ça fait 0,00, ça fait 0,0006, ok, 0,006, donc rho va donner 0,0006 kg sur, bon, centimètre cube là, ça fait 1, ça fait 1 centimètre cube. Maintenant, 1 cm3 en décimètre cube, la virgule ici, on veut aller en arrière de 3 rangs. On veut 1, 2 et 3. Donc, ça fait 0,001 décimètre cube. Décimètre cube. Donc, si vous faites bien les calculs, le rho va donner 0,6 kg par décimètre cube, tout simplement. C'est bon? Donc c'est un peu la démonstration là qui donne ça. Donc je pense qu'on est arrivé à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, c'est-à-dire me donner un pouce bleu parce que ça fait du bien, ça fait du bien. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner pour faire partie de cette communauté. C'est bon? Vous savez que c'est l'exercice corrigé que je fais tout le temps pour vous aider à vous améliorer dans ces deux matières-là. C'est bon? Donc, dans les commentaires aussi, posez-moi des questions concernant ce que nous faisons. Et ce que vous voulez aussi, vous me les posez. C'est-à-dire, je fais aussi anglais, bien sûr, parce que bon, I speak very well English. Huh? I do it English very well. If you want to do English also, you can write it to me in the comment. Ok? Ok. Donc je reviens sur terre. Je reviens sur terre. Donc si vous voulez, vous pouvez essayer de me poser n'importe quelle question sur le cours, bien sûr, sur n'importe quel exercice, hein, parce que je serai très ravi de vous répondre en commentaire. C'est bon? Partagez la vidéo au maximum pour que tout le monde puisse avoir accès à cette chaîne pour essayer de développer son intelligence ou bien pour essayer d'avoir son BPC cette année. C'est bon? D'accord. Donc partagez la vidéo. Donne-moi des pouces bleus, ça fait du bien, je l'ai déjà dit. Donc n'oubliez pas, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous pour faire partie de cette communauté. D'accord? Il reste encore quelque chose. Donc, s'il n'en reste rien, alors là, je vous laisse et à la prochaine. Voilà, je ferai aussi une vidéo concernant ceux qui veulent faire, ou bien, je vais vous donner les idées business qui vont vous aider dans votre vie.
Oui, après le PPC. Parce que si vous voyez même le titre de ma chaîne, c'est études et business. Je suis aussi dans les business. Donc, je suis professeur, mais je fais du business. Hein, parce que bon, c'est la vie, c'est la vie. On ne peut pas s'asseoir comme ça là et attendre quelqu'un pour que cette personne-là fasse toutes choses pour nous. Donc, nous devons nous lever et faire battre notre cœur. Ou bien, oui, nous devons nous lever et travailler dur pour atteindre l'objectif qu'on s'était déjà fixé. C'est bon? D'accord? Donc, on se dit à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.